Bonjour et bienvenue à Geek Level 60 où aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est actuellement en Kickstarter. Non, il n'est pas en vente dans boutique, hein. D'habitude c'est vrai que je présente des jeux qui sont déjà sortis. Non, celui-ci est en pleine campagne de Kickstarter, doit rester à peu près une dizaine de jours. Donc c'est Chronicle of Waral. Alors excusez-moi pour l'accent, hein, je vais même pas vous le faire en français. Donc c'est de chez Mosquito Games, qui est un tout jeune éditeur. Alors juste pour information, Mosquito, simplement est une personne avec qui je discute depuis de nombreuses années sur un forum de jeux de figurines, et il m'avait parlé de ses projets plus ou moins, en me demandant si effectivement à ce moment-là je pouvais lui filer un coup de main sur la publicité ou quoi que ce soit. Je lui ai dit oui, pas de souci. Par contre, petite condition, il faut vraiment le jeu me plaise, hein, parce que si le jeu me plaît pas, c'est pas facile. Et donc, je parle de ça il y a plusieurs mois. Et donc, il y a quelques semaines, il m'a recontacté en me disant: est-ce que ça t'intéresserait d'avoir le jeu pour tester? Je dis pas de souci, et à ma grande surprise, je pensais recevoir en fait des fichiers print and play pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir l'imprimer et puis y jouer au jeu. Et en fait, il m'a carrément envoyé une boîte de prototype avec le jeu qui est fini à 90%. Donc moi j'ai fait le jeu, j'ai trouvé des petites coquilles, des trucs comme ça, mais ils les avaient déjà repérés, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis là actuellement. Donc je vais essayer d'être rapide, parce que ça reste quand même un jeu assez rapide. Alors c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, qui va se jouer dans 30-40 minutes, et qui va avoir quand même pas mal d'interactions. Donc si vous n'aimez pas de l'interaction, ce jeu n'est pas fait pour vous. Alors, je vais commencer par vous présenter les différents éléments de jeu, et ça va quasiment expliquer, je dirais, 60-70% des règles. Alors je commence par les premières cartes, parce qu'en fait c'est un petit jeu de cartes, tout simplement. Vous avez différentes cartes de héros, qui sont là, tout simplement. Chaque héros, vous voyez, a un petit pouvoir, et chaque héros est associé à un petit jeton. Ce n'est pas le matériel définitif. Hein, les jetons sont tout petits, et moi c'est juste pour la proto. Normalement les jetons sont beaucoup plus épais dans la version finale. Donc voilà, ça c'est ça. Vous avez en fait 16 cartes. Et au début du jeu, vous allez distribuer 4 cartes aléatoirement aux gens, et vous allez faire un petit draft. Donc ça a l'avantage de devoir changer sa tactique à chaque fois. Alors je rappelle le principe de draft, hein. On va dire le joueur 1, il a 4 cartes, le joueur 2, il a 4 cartes, donc le joueur 1 va tout simplement, parmi ça, en choisir une, passer ça au joueur 2, hein, le joueur 2 sans regarder, hein, et en même temps simultanément, pareil, il en choisit une, il passe ça, et vous allez faire ça, alors à 2, ou 3 ou 4, hein, vous allez vous passer le truc, je rappelle le principe de draft, hein, au cas où, et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec plus de 2 cartes, hein, et les 2 dernières cartes, vous en choisissez une, et puis la dernière retourne dans la boîte, on n'en a plus besoin. Donc vous vous retrouvez avec une équipe de 3 héros. Je vais prendre 3 cartes au hasard complètement, voilà, comme ça, et vous récupérez donc les 3 jetons associés. Tout simplement des trucs. J'ai rien préparé, hein, donc c'est pour ça que je vous dis c'est complètement au hasard. Ça va être simplement le jeu, c'est ce qui vous permet de jouer, faire vos actions avec vos héros, en sachant que les pouvoirs comptent énormément. Donc ça c'est les premiers types de cartes, les cartes héros. Le deuxième type de cartes, ce sont les cartes ruses, donc le paquet avec le fond vert. Là, vous avez plutôt des cartes que vous allez récupérer en jeu, par le système de pioche, vous allez comprendre après. Là, vous avez un peu de tout, hein. Vous pouvez très bien gagner de l'argent, vous allez pouvoir en fait effectuer des petites actions pour embêter les autres, ou vous allez gagner par exemple ici des points de victoire. C'est important ça, parce que ces cartes-là, vous les dévoilez pas, vous les gardez dans la main, et au bout d'un moment, vous allez pouvoir les jouer. Donc vous allez, au bout d'un moment, les jouer, par exemple celle-ci, c'est vous pouvez rejouer un personnage que vous avez déjà joué cette manche. Vous jouez un personnage, vous jouez votre deuxième, puis à la fin c'est fini, non, tac, je joue le personnage et je rejoue mon truc. Donc tout simplement, c'est vous la jouez en fait quand vous voulez. Vous avez des cartes qui vous permettent d'aller de gagner de l'argent, d'aller voler de l'argent, d'aller faire plein de petites choses, récupérer une carte ruse qui vient de jouer. Un gars vous a joué une carte ruse, vous pouvez rejouer votre carte rose vous et puis aller la récupérer, etc., etc. Vous avez plein d'effets divers et variés et qui peuvent embêter tout le monde. Ça, c'est la première. La deuxième chose, ah si, dernière petite chose, il y a certaines cartes qui vont vous demander tout simplement l'action du personnage. Voilà, par exemple celle-ci, lors de votre tour, dépensez l'action d'un de vos personnages, donc au lieu de faire les autres actions, vous pouvez faire une action là-dessus. Donc vous jouez la carte ruse et vous faites dépenser une action. Souvent vous posez le pion dessus, hein. Celui-ci, c'est pour voler 3 pièces d'argent à un joueur. C'est pas sympa. C'est pas gentil du tout. Mais c'est ça qui fait le sel du jeu.
Et je termine par le troisième type, qui sont tout simplement les cartes quartier, qui sont le cœur du jeu. Et vous avez ici... alors attendez, ouais, je l'avais mise de côté. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Voilà, vous avez des cartes quartier qui... simplement, c'est là où vous allez faire vos actions. Donc, je la présente. Vous avez en fait 6 informations, et 3 à droite, 3 à gauche, en sachant que toutes ne sont pas toujours présentes sur la carte. Alors, je vais commencer là-haut. C'est tout simplement, la première information, c'est le type de quartier. Alors vous avez différents types de quartiers, vous avez commerçant je crois, et puis, enfin j'ai même plus les noms en tête, enfin c'est surtout de la symbolique, excusez-moi, et grosso modo c'est plus ou moins important, c'est-à-dire qu'il y a certains cas où votre héros par exemple va gagner plus d'argent s'il fait l'action pillage sur un tel type de quartier. Donc par exemple, si vous êtes sur un quartier marchand et que vous faites l'action pillage, vous gagnez par exemple plus une pièce d'argent ou un truc comme ça. Donc ça c'est important, voilà, juste pour certains pouvoirs, sinon grosso modo il y a des cas où je m'en suis jamais occupé en fait. En bas c'est l'argent que vous allez récupérer en cas de pillage. Donc ici vous voyez c'est une pièce d'or. Alors vous en avez d'autres, hein, c'est pas que des pièces d'or. Hein. Vous voyez par exemple celle-ci, le pillage, cette fois-ci c'est une carte ruse. Donc grosso modo, ça, c'est une des actions possibles. Hein. Donc, vous prenez votre jeton, vous posez ça sur le quartier. Alors, vous prenez le jeton, vous posez ça sur le quartier. Et vous allez récupérer, pardon, c'est de l'autre côté, récupérer donc la somme. Donc ici, la pièce en or. Si c'était une carte, vous récupérez une carte. Des fois, ça peut être d'autres types de trucs. Il y a vraiment plusieurs trucs complètement différents. Au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment d'argent, vous avez la somme en bas qui est simplement pour acheter cette carte-là. Donc là, c'est pareil, c'est une des autres actions disponibles, c'est que vous allez mettre votre pion là-dessus, vous allez dépenser la somme indiquée ici, et tout simplement, à partir de là, vous allez pouvoir récupérer le quartier. Donc le quartier, vous le sortez de la table, ça vous verrez tout à l'heure, vous le sortez, vous le mettez devant vous, et à partir de là, vous avez ici, justement, c'est pourquoi l'intérêt d'acheter les quartiers, c'est là où la partie de droite vous intéresse. Excusez-moi, parce que là, c'est inversé. C'est là où la partie de droite va vous intéresser. Déjà, la première chose à faire, c'est quand vous achetez le quartier, vous avez ici au milieu un effet. Alors, pas tout le temps, attention. Vous avez ici un effet qui est applicable. Celui-ci, je crois qu'on peut inverser 2 personnages. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais enfin, il faut vérifier vite fait dans les règles. À partir de là, vous avez plusieurs petits effets. Je vous les lirai tout à l'heure. Vous avez un effet à appliquer maintenant, au moment où l'achat du quartier, tout simplement. Après, l'autre avantage, c'est que quand vous possédez le quartier, à chaque début de manche, vous allez tout simplement récupérer un loyer. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller piller et donc utiliser une action de personnage, cette fois-ci, vous pourrez tout simplement récupérer un loyer à chaque début de tour. Alors plus vous avez de cartes, plus vous allez avoir de loyers, et donc plus vous allez avoir d'argent direct pour pouvoir acheter, et donc avoir plus de... etc. etc. Bon. Comme je vous dis, comme il y a un peu d'interaction pour aller voler et détruire les quartiers des autres, c'est pas vrai dans le tout. Et le dernier symbole, enfin le dernier truc ici, en bas ici, c'est vraiment les points de victoire. Alors des fois, voilà, celui-ci, il y en a un, vous avez des cartes à 4 points de victoire. Parce que grosso modo, vous avez des mix. Celle-ci, je crois que ça doit être l'une des rares qui propose en fait les 6. Donc, notamment, vous avez toujours sur la droite, sur la gauche, pardon. Vous avez toujours sur la gauche le type de quartier, le pillage et l'achat. Mais ici, vous n'avez pas tout le temps les 3. Là, par exemple, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, celle-ci, vous avez bien les trois effets, hein, le type de quartier, le pillage et l'achat. Et vous voyez ici, l'achat, en plus, il faut en plus se défausser d'une carte ruse. Voilà. Il n'y a pas que de l'argent. Ici, vous allez bien toucher un loyer, mais oui, vous n'avez pas d'effet au moment de l'achat de la carte. Par contre, vous avez 2 points de victoire. Et je peux aller comme ça. Là, par exemple, celle-ci, elle coûte beaucoup plus cher, mais par contre, apporte 3 points de victoire à la fin de la partie. Celle-là, par exemple, n'apporte pas de loyer, mais par contre, apporte tout simplement un effet au moment de l'achat. Et puis quelques points de victoire. Donc vous avez vraiment tout un style de cartes quartier vraiment différentes, ce qui fait que ça va changer de votre stratégie et du reste. Alors maintenant je vais essayer de vous expliquer un peu la partie. Vous allez voir, c'est excessivement simple. Donc comme j'expliquais, on va tout simplement avoir chacun 3 personnages. Alors je ne mets pas du tout les bons jetons, c'est juste pour vous montrer rapidement. C'est vrai que j'aurais pu le préparer, mais... Donc je mets les 3 jetons. Hop, 3 jetons aussi, ça correspond à ça. Et la préparation, donc vous faites le petit draft. Vous allez mettre, alors plus ou moins de quartiers devant vous. Alors il faut que je fasse ça comme ça. Excusez-moi, c'est vrai que... Hop, on met ça au hasard. On va mettre le paquet ici. Voilà, je retourne. Les cartes. Je vais essayer de mettre ça...
Hop, hop, hop. Voilà, le paquet de cartes ruses, pareil, hein, on va le mettre à côté. Et à partir, on va jouer. Donc là, le premier joueur va tout simplement... Alors, moi, ce que je conseille pour les premières parties, parce que... Et puis oui, surtout... les sous. On va mettre la petite réserve d'argent. On commence avec aucun sou. On commence avec 3 héros. On commence chacun avec le jeton dédié. Et à partir de là... Comme je disais, je conseille, lors des premières parties, surtout parce que vous n'allez pas connaître tous les pouvoirs de tous les personnages, c'est de faire un petit tour de table rapide et d'expliquer le pouvoir. Là, par exemple, j'ai l'Inquisiteur qui dit, à la fin d'une manche, vous pouvez saccager un quartier sur lequel se trouve ce personnage. Donc, tout simplement, alors ça, je vais expliquer le principe de saccage. C'est assez puissant, c'est surtout, voilà, ça va vous permettre de retirer des petites cartes quartier assez sympas. La fille du joie, là par exemple, si vous pillez un quartier culturel, voilà, avec ce personnage, vous gagnez une pièce d'or en plus. Donc là, c'est l'importance de, si on trouve des quartiers culturels, ben, c'est là on va plutôt envoyer celle-ci pour faire un pillage. Notamment là, j'ai un quartier culturel ici, donc à partir de là, ben, je vais plutôt envoyer la fille de joie sur le quartier culturel pour récupérer, non pas une pièce d'or, mais 2 pièces d'or, donc c'est déjà assez intéressant, c'est histoire, je vais d'optimiser. Le dernier, c'est le tireur embusqué, qui lui, quand vous piochez une carte ruse, piochez-en 2 et vous en conservez une. Remettez l'autre sous le paquet. Donc là, par exemple, ici, là, par exemple, là, sur ce quartier-là, j'ai en pillage, j'ai une pièce d'argent, une pièce de bronze, pardon, et une carte ruse. Donc là, bah, si je mets ce personnage ici, je vais choper donc une pièce de bronze, et je vais prendre 2 cartes ruses, choisir celle que je veux, et remettre l'autre en dessous, tout simplement. Voilà, ça c'est les petits pouvoirs que vous pouvez avoir. Je vais nommer les autres, pardon. C'est dur ce matin. Voilà, bah tiens, un autre type, lui, le garde, il est très bien. C'est en fin de partie, vous gagnez un pouvoir. Alors, pouvoir, ce sont les points de victoire, hein, pour chaque pièce d'or que vous possédez avec un maximum de 3 pouvoirs. C'est-à-dire que lui, à la fin de la partie, s'il a encore des pièces d'or non utilisées dans son stock, bah, chaque pièce d'or va lui rapporter un point de victoire, en sachant qu'il a une limite de 3 points de victoire quand même. Ça, voilà, c'est ça. Là, c'est l'assassin. Si vous pillez un quartier où se trouve déjà un personnage adverse, et ben vous gagnez une pièce de cuivre de plus. Donc lui par exemple c'est typiquement le jeu, enfin le personnage qu'on ne va pas jouer au début, on va attendre que d'autres se mettent, et si quelqu'un se met sur un quartier intéressant, ben on va plutôt aller là-bas, on va gagner encore un peu plus de sous. Et le vagabond, si vous pillez un quartier marchand avec ce personnage, ben vous voyez, là c'est encore la même chose, hein, c'est un peu la même chose que la fille de joie, sauf que là, maintenant, vous voyez ça, c'est un quartier marchand cette fois-ci, et vous gagnez une pièce de cuivre. Donc certains sont plus ou moins intéressants, mais aussi la répartition des cartes, ce qui fait que, je pense, de mémoire, alors je crois pas qu'il y a le même nombre de cartes de chacun. C'est pour ça. Donc ça, voilà, je vous conseille quand même de faire un petit tour de table de vos pouvoirs, parce qu'il y a des petits cas un peu particuliers, notamment, vous en avez un qui vous empêche, en fait, si vous avez ce personnage-là, on ne peut pas détruire les quartiers que vous possédez. Et donc, bah, des fois, dans les cartes, vous pouvez, bah, vous avez un effet quand vous achetez un quartier, c'est de détruire un quartier adverse. Et bah donc, bah, sauf que ce personnage le verra, bah non, tu peux pas. J'ai le personnage qui te l'en empêche. Donc c'est vraiment à faire attention à tout ça, c'est pour ça que je vous dis, lisez bien chacun vos pouvoirs afin d'expliquer aux autres bah, ce que vous pouvez faire. Donc ça c'est la première chose. Et donc on va commencer par faire tout simplement un tour de jeu rapide. Hein. Donc là par exemple j'ai la fille de joie qui va, bref, on prend la fille de joie, puis on va l'espier sur le quartier culturel qui est là. Et donc là normalement elle devrait récupérer une pièce d'or, et en fait va tout simplement, grâce à son pouvoir, en récupérer en fait 2. Les jetons, pareil, ils sont tout fins, pas de panique, hein, c'est du prototype, j'insiste bien. C'est le prototype, et à partir de là, les pièces seront plus épaisses. Donc voilà, je mets ça comme ça. Vous pouvez très bien poser vos petites cartes devant, et puis les pions, les jetons dessus. Voilà, je vous dis, c'est pas du tout les bons personnages. Mais c'est pas grave, là j'en ai trouvé quelques-uns. Maintenant, ce joueur-là a joué, on va passer au joueur suivant, qui va tout simplement effectuer lui aussi une des actions. Donc là, il peut les soit piller, soit acheter, il n'a pas de sous, donc les premiers tours, vous allez faire surtout du pillage. Donc là, par exemple, lui aussi, ça l'intéresse d'aller chercher sur le quartier culturel. Donc il va aller tout simplement sur le quartier culturel, récupérer une pièce d'or. On ne pique pas chez le voisin. Voilà, il prend une pièce d'or de la réserve. On continue comme ça. L'inquisiteur, lui, va se mettre, tiens, tout seul ici. Il va aller piller, oui, tout seul ici. Il va aller donc en pillage ici, il a le droit de prendre une carte ruse. Qui prend la carte ruse et il la met de côté. Là, pour info, par exemple, c'est très bien, hein, c'est 2 points de victoire. Donc là, il ne dit rien, surtout, voilà. Il ne la montre pas à personne, que pour lui. L'autre va jouer ici, va les piller, par exemple, cette fois-ci, une pièce d'argent et une pièce de bronze. Hop, voilà. Et là, par exemple, alors,
Non, je ne peux rien acheter encore ici. Hein. De toute façon, je vous dis le premier tour, bien souvent. Donc là, le tir embusqué, donc quand vous piochez une carte russe, bah là, il va aller sur ce quartier-là. Il a le droit de piocher une carte bronze. Et là, par exemple, il a le droit, lui, de prendre 2 cartes et il va choisir. Bah tiens, c'est pas mal aussi. On va prendre celle-là. Je vous montrerai après vite fait. Et on continue par celui-ci qui va, par exemple, aller... Oui, c'était l'assassin, j'avais dit. Si vous pillez un quartier où se trouve déjà un personnage adverse. Donc, hop, il va se mettre là. Et tout simplement, lui, cette fois-ci, il va piller donc une pièce d'argent, une pièce de bronze. Et son bonus lui permet d'avoir une pièce de bronze parce qu'il a déjà un personnage adverse. Et on y va comme ça, c'est... Si vous êtes à 3 ou 4 joueurs, c'est exactement la même chose, chacun va faire une action, une action, une action. Là, j'avais pas d'action de carte, mais j'ai pas d'action d'achat parce que j'ai pas assez de cartes, assez de pièces, mais ça, voilà, c'est vraiment, ça se joue super vite, mais ça reste tactique, je vous dis, suivant les pouvoirs que vous avez. Donc la deuxième action, c'est si j'avais eu assez de sous, par exemple, là, j'avais une pièce d'argent, une pièce d'or, un truc comme ça je le ferai après, tiens, on va y aller. On va finir le tour, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va saccager les quartiers. Alors, saccager les quartiers, c'est si vous avez des quartiers où vous avez, en fait, 2 personnages adverses. La petite note, quand vous posez les cartes, c'est que vous n'avez pas le droit de vous poser si vous êtes déjà là. Sauf le cas particulier. Il y en a un personnage qui vous permet, tout simplement, par exemple, là, la fille de joie peut se mettre sur un quartier, mais l'inquisiteur, lui, n'a pas le droit d'aller sur le même quartier. Il va être obligé d'aller ailleurs. Il n'a pas le droit de se poser. Il y a un des personnages qui vous permet effectivement de se poser, même si vous avez déjà un personnage dessus. Vous avez même vu des fois des cartes qui le permettent aussi, etc. etc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retirer les cartes où vous avez 2 équipes adverses. Bah oui, en fait, vous avez 2 clans adverses qui sont retrouvent dans le même quartier, bah, ils se battent entre eux, et donc par conséquent, bah, ils saccagent tout le quartier, et bah, de là, ils sont un peu persona non grata, donc on va dire, on va se calmer, le temps que ça, de l'eau coule un peu sous les ponts, on va se barrer. Et donc à partir de là, bah, là par exemple, il y a 2 personnages ici, donc la carte quartier est défaussée, là il y a 2 personnages ici, la carte quartier est défaussée, celui-ci il n'a qu'un... Hop, on récupère chacun les petits pions. Sauf que, qu'est-ce que j'avais dit? L'inquisiteur, lui, que j'avais posé ici, de mémoire, à la fin d'une manche, vous pouvez saccager un quartier sur lequel se trouve ce personnage. Il est tout seul. Donc, de les règles, je n'ai pas à saccager ce quartier. Mais l'inquisiteur peut, parce que c'est son pouvoir. Donc, il décide s'il le saccage ou pas. Donc là, par exemple, ici, il va dire, bah oui, tout compte fait, j'ai envie de le saccager. Donc, il récupère son jeton, et la carte va tout simplement à la poubelle. Maintenant, on va tout simplement re-remplir les différents quartiers. On regarde, début de tour, on va tout simplement toucher les loyers s'il y a des personnes qui ont des cartes, ce n'est pas le cas. On va tout simplement voir qui a le nombre de points de victoire. Alors à 4 joueurs c'est 11 points de mémoire, et je crois à 2 joueurs c'est 14 points. Et puis à 3 joueurs c'est un mix entre les deux. Et donc, est-ce que quelqu'un a 11 points de victoire? Non, 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 bon, enfin là on est à 2 joueurs, donc est-ce que quelqu'un a 14 points de victoire? Non, bon ben on recommence. Et c'est reparti, on va faire ça comme ça. Là, je vous dis, on va faire... je vais prendre juste une petite carte. Voilà, on va faire un truc comme ça, déjà. On va dire qu'il avait ça. Et puis, on va ajouter un peu plus de sous. C'est histoire de vous faire... voilà, je triche. Mais c'est histoire d'accélérer un peu la partie. Donc on recommence, au bout d'un moment, vous allez avoir des sous, vous allez avoir des cartes et des trucs comme ça. Et là, on va faire un vrai tour, je vous dis entre guillemets, où on va faire toutes les actions possibles. Donc on va dire, on va recommencer, donc le tireur embusqué, par exemple, va pouvoir recommencer et va retourner là où il y a une carte, parce qu'il en pioche 2, donc maintenant il va se remettre ici. Alors voilà, c'est typiquement, donc lui, il va encore récupérer une pièce de bronze, il va encore piocher 2 cartes, il va en choisir une, bah tiens, il va faire, celle-ci, hop, on remet en dessous. C'est typiquement l'adversaire, pardon, quand il va voir ça, il va tout faire pour essayer d'aller saccager ce truc-là. Grosso modo, même si pour lui c'est moins intéressant d'y aller, parce que tout compte fait, il a besoin de tel type d'argent ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, c'est très fort pour l'adversaire de pouvoir piocher 2 cartes, d'en choisir une et de jeter l'autre. Donc ce qu'on va faire, sur ce genre de choses-là, pouf, on va s'y mettre. On va tout simplement, effectivement, là encore, récupérer, lui il va récupérer une pièce de bronze, mais juste piocher une carte, c'est tout. Et à partir de là, sauf qu'à la fin, ce truc-là sera saccagé, et donc ne pourra pas, en fait, il ne pourra pas recommencer. Tout comme je vous dis, il y avait des cartes où le loyer, c'était une carte russe, donc il faut éviter que ce joueur-là, parce qu'à chaque fois qu'il doit piocher une carte russe, en fait, il va en piocher 2, en choisir une. Donc c'est un peu, voilà, c'est la stratégie. Il faut vraiment regarder les pouvoirs des autres, qu'est-ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'il y a comme quartier. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire bouffer, je vous le dis tout de suite.
Et j'ai un peu, enfin, pas épuré le jeu, parce que c'est pas, mais j'ai pas mal joué ces temps-ci, c'était très chaque fois. Donc là, par exemple, c'était la première action, lui c'est pareil, il a été pillé là-bas, donc là on sait que c'est saccagé. Et là maintenant, on va pouvoir acheter. Donc bah là, par exemple, il va venir ici. Alors là, on n'a pas le droit, parce que là, j'ai déjà joué ici, j'ai pas le droit de me reposer ici pour aller ne serait-ce même acheter. Mais j'ai pillé, ouais, mais je fais pas la même action. Oui, mais t'as pas le droit d'aller dans le même quartier. Donc là, il a pillé la première fois. Même si je vais faire l'action acheter cette fois-ci, je ne peux pas y aller, parce qu'il y a déjà un joueur de mon équipe là-bas. Donc là, par exemple, ici, je vais pouvoir acheter. Bah, ça tombe bien, et j'ai exactement oui, ce qu'il faut. Donc là, je me mets ici. À partir de là, il va tout simplement acheter ça. Donc ça lui coûte une pièce d'or, une pièce d'argent et 3 pièces de bronze. Donc là, il récupère tout de suite la carte. Il laisse son personnage dessus, parce que c'était l'action. Donc il récupère pas le personnage pour le jeu en même tour. Il laisse comme ça, et voilà, il a son quartier. Alors là, il y a un effet qui est par exemple l'œil x3. Normalement, on va avoir les 3 premières cartes quartier, et on les met dans le sens où on veut. Donc, oh, oui. C'est-à-dire que si on change qu'un quartier, ça va être intéressant pour lui de savoir quels quartiers vont tomber en fait aussi. C'est aussi ça. Il sait, bah tiens, ah ça, j'ai un quartier, je peux l'acheter. Donc au prochain tour, je sais que je vais l'avoir. Donc je mets des sous de côté, et puis au prochain tour, comme ça, je pourrais acheter ça, ça ou ça, qui sont très intéressants. Il a une petite vision en plus. Donc une fois que c'est fait, tout simplement, on va refaire un autre truc. Ah oui, alors j'ai le changement de joueur, j'avais oublié. Donc là, il va refaire un pillage, donc il refait. Et là, la dernière, hop, souvenez-vous, donc là par exemple, le dernier, l'inquisiteur, cette fois-ci, au lieu d'aller sur un des quartiers, le troisième type d'action qu'il y a, c'est que je pose ma carte ruse et je joue mon inquisiteur, parce que lors de votre tour, dépensez l'action d'un de vos personnages pour gagner l'argent, une pièce de cuivre, une pièce d'argent, une pièce d'or. Donc tac, tac et tac. Je peux vous dire que ça, c'est pas mal. C'est mieux qu'un n'importe quel pillage ici. Et vous laissez ça comme ça. Il fait sa dernière partie, hop, il se met ici, tac, il va toucher, donc là c'était encore une pièce d'or. Alors l'or, l'argent, c'est parce que l'or, et des fois en fait, au niveau des pillages, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins en fait de pillage d'or que de pillage, j'ai pas l'impression en fait. C'est juste que des fois, suivant le tirage, vous allez, il y a des tours où vous n'allez pas pouvoir récupérer d'or. Il y a des tours où vous n'allez pas pouvoir récupérer de bronze, il y a des tours où vous n'allez pas pouvoir récupérer d'argent. Résultat, s'il faut de l'argent, il vous manque de l'argent, des pièces d'argent pour pouvoir acheter les quartiers, vous allez être bloqué tout ce tour-là. C'est aussi intéressant de regarder les cartes quartiers avant pour savoir qu'est-ce qui va tomber en se disant ouais bon c'est pas grave, je temporise parce que le coup d'après effectivement on va pouvoir récupérer ça, ou je vais pouvoir acheter cette carte-là ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment pas mal de trucs. Donc là c'est fait, donc c'est pareil, on va regarder, là ils sont deux sur le même quartier, donc on le saccage, on récupère tous nos petits jetons, et à partir de là, on re-remplit. Là, le quartier qui est ici, il le garde ici. La carte ruse qui a été utilisée, elle est défaussée. Et on recommence. Alors, le tour, à chaque tour, en fait, le premier joueur change. C'est-à-dire que là, si le premier joueur c'était là, on a fait une manche. La manche suivante, ce sera au joueur 2. Manche suivante, joueur 3, manche suivante, joueur 4, et après on repart au joueur 1. On continue comme ça, le premier joueur tourne au fur et à mesure de chaque partie. Et là, c'est pareil, on commence. Qui a des points de victoire, qui a ceci, qui a cela. Au bout d'un moment, au bout d'une manche, vous allez avoir, un joueur va dire « Ah, c'est bon, j'ai 11 points de victoire. Hop, c'est bon, j'ai 14 points de victoire. » Et c'est là qu'on arrête la partie et on va dévoiler. Le truc qu'il y a, c'est qu'il faut faire très attention à tout. Parce que, pourquoi ? Parce que, effectivement, vous avez des points de victoire sur les quartiers. Ça, c'est ce que vous affichez clairement et nettement devant vous. Tous les joueurs ont cette information-là. La deuxième information que les joueurs ont, c'est qu'effectivement, vous avez certains, comme je dis là, le garde. Là, par exemple, il a plein de pièces d'or, sauf que il n'y en a que 3 qui comptent. Donc là, déjà, il a 3 points de victoire, mais pas de quartier. Là, il a un quartier qui rapporte 0 points de victoire. Sauf que ici, dans sa main, et ça c'est important, j'ai récupéré des cartes qui font que j'ai 3 points de victoire. 2 et 1. Donc là, grosso modo, ils sont à égalité. Mais lui ne voit pas. Pour lui, il est devant. Il dit c'est bon, moi j'ai 3 points de victoire, il a un quartier à 0, moi j'ai 3 points, je suis devant. Sauf que là, il ne voit pas qu'il y a 3 points de victoire. Alors des fois, c'est pour ça qu'il faut faire un mix. C'est ça qui est intéressant dans le draft. Personnellement, j'aime bien prendre un personnage comme le garde qui vous permet de gagner des points de victoire avec un perso, parce que ça fait toujours 3 points de prix. Quand il faut arriver à 11, il ne reste plus que 8 points à récupérer. 8 points de quartier. Sauf que si vous tombez avec un peu de chance sur des cartes ruses, qui ont effectivement des points de victoire, ces 8 points, ça m'amenuise. Là, j'ai 3 points, c'est plus 8 points qu'il me faut, c'est 5 points de quartier. En sachant que là, il suffit de tomber sur... alors je sais que dans l'eau, elle coûte cher, mais je sais que vous avez des cartes à 4 points de victoire. Voilà, par exemple, j'ai un 3 et un 2. Il suffit d'avoir ça. Ça dans ma main. Alors c'est... faut
faut tomber sur les bonnes pioches. Hein. Faut avoir les bons argents, et il faut pas se faire papaouter par les autres. Donc voilà, un personnage qui permet de gagner 3 points, je me suis pas fait voler de pièces, j'ai eu de la chance, mes collègues ont été gentils avec moi, j'ai réussi à piocher 3 points de victoire dans les cartes ruses, bon, ça fait déjà 6 points, et là j'ai 5 points, je récupère 2 cartes quartier, pour 3 et 2, total 5 points, bah, j'ai fait mes 11 points, c'est bon, j'ai gagné la partie. C'est pour ça que je vous dis 30-40 minutes, au bout d'un moment, quand vous êtes habitué à jouer, alors ça va plus ou moins vite, je vous dis, ça dépend des personnes que vous avez autour de vous. Parce que je vous dis, ça peut s'allonger, les effets sont vraiment... non, il y a beaucoup d'interactions. Si vous aimez pas, il y a des noms d'oiseaux qui vont voler dans tous les sens. C'est... Moi j'adore, franchement, voilà, j'en attendais rien, c'est pour ça que là j'en parle, parce que clairement j'en attendais pas grand chose, un petit jeu de pli comme ça, moi je suis plutôt gros jeu, figurines, tout ça, même si j'aime bien le deck building et tout, et en fait ça a été pour moi une bonne surprise, une très bonne surprise, dans le sens où j'aime bien, c'est ce que j'appelle moi les jeux chafouin malin, c'est-à-dire qu'on est là, bon, j'ai un bon groupe hein, de joueurs, ce qui fait que on s'envoie des trucs dans la figure, non ce n'est pas sale, on s'envoie des trucs mais on se marre. Et là, c'est clairement ça. Là, on est là pour embêter son prochain. Alors, il y a des parties, vous allez voir, ça va rester soft. Hein. Les autres vont pas vouloir vous embêter, ils vont faire ça dans leur coin. Et puis, vous avez les autres qui vont aller piquer les pièces chez l'un, qui vont aller détruire les quartiers de l'autre, d'autres qui vont faire exprès d'acheter des cartes pour ça, ou faire ça, ou faire ça, ou faire ça. Vous avez vraiment différentes tactiques et techniques pour emmerder votre prochain, il faut le dire. Mais ça fait partie du jeu, et je vous dis, des fois, c'est aussi, des fois, faire le bon dosage, parce que aller emmerder son prochain, c'est bien, mais il faut aussi ça fasse partie de la tactique. C'est-à-dire prendre des sous pour prendre des sous, je suis pas sûr que c'est perdre un coup. Hein. Et donc je suis pas sûr que vous allez aller jusqu'à la fin comme ça. Voilà, donc c'était vraiment la présentation. Pour moi, c'est vraiment un petit jeu. Oui, ça s'explique. Alors j'ai fait des tours de jeu, mais en 5-10 minutes, vous expliquez le jeu. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, le petit draft au début. Vous avez 3 actions. Piller, acheter, si vous avez les sous pour acheter le piller, donc pour récupérer de l'argent ou des cartes ruses. Acheter, donc si vous avez la somme qu'il faut pour récupérer le quartier, ça vous permet de faire un effet dessus, peut-être, hein, ça vous permet de récupérer un loyer à chaque début de tour, ça vous permet de cumuler des points de victoire. Et dernière action, les actions de cartes ruses qui vous permettent, voilà, là j'ai pu récupérer des sous de la réserve principale, mais je peux aller détruire des quartiers, je peux aller, voler des sous à l'autre, etc., etc. Je vous dis, il y a plein de cas particuliers, c'est récupérer une carte ruse d'un joueur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Empêcher un joueur de récupérer son loyer en début de tour. Là, par exemple, j'ai une carte. En fin de partie, si vous contrôlez 4 quartiers de type différents, vous gagnez 3 points de pouvoir supplémentaires. Enfin, 3 pouvoirs supplémentaires, 3 points de victoire. Là, vous avez cette carte russe-là. Clairement, vous la gardez de côté, et puis là, vous allez acheter des quartiers différents. C'est là où le type de quartier va être important. Dépensez 2 pièces d'argent et choisissez un personnage adverse qui n'a pas encore été joué cette manche-là, il ne pourra pas le jouer. Annulez l'effet d'une carte ruse jouée par un adversaire. Lors de votre tour, dépensez, récupérez une carte ruse, dépensez l'action d'un de vos personnages pour voler une carte ruse tirée au hasard à un joueur. Non, je pense pas qu'on peut détruire un quartier, c'est juste par l'effet des trucs. Ah si, c'est ça. Si, parce que je me l'étais prise. Donc là, on dépense l'action d'un des personnages, je savais bien, une carte argent, et en fait, pour détruire un quartier contrôlé par un adversaire. Donc la carte là, il était content d'avoir son quartier à 3 points de victoire, vous venez de lui retirer 3 points de victoire. Vous avez perdu un tour, vous avez perdu une pièce d'argent, mais lui, il perd 3 points de victoire. Ce qui peut être pas mal. Hein. Donc après, on peut récupérer des trucs, etc., etc. Là, comme je dis, vous avez des points de victoire, vous avez vraiment plein d'effets particuliers là-dedans, et... Alors, détruire les quartiers, il n'a pas 15 000, mais j'ai une partie où elles sont toutes tombées dans la même partie. Les effets de carte quartier, les effets de ça, je me suis fait dépouiller. Donc, pour ça, ça m'a un peu choqué, mais c'est un peu marqué, parce qu'il y a un tour, voilà, la pioche s'est mal mise. En plus pour moi, parce que l'autre en face, il avait les cartes, le personnage qui empêchait enfin, c'était assez drôle à voir. L'autre, il s'en foutait. Moi, je m'en fous, j'ai le perso, vous pouvez pas détruire mes quartiers. Ouais, mais moi oui, donc on est en train de se battre, lui il pouvait les récupérer, enfin c'est vraiment très chafouin, là, je vous dis, enfin moi j'ai trouvé ça très drôle, on s'est marré, c'est assez tactique, et il faut optimiser vraiment ses actions, faut vraiment aller à fond. Je vais finir par un dernier petit mot, parce que j'ai essayé de faire une vidéo assez courte,
Un dernier petit mot sur le Kickstarter. Donc Mosquito a tout simplement le jeu, la livraison, donc là ça se termine, je vous dis, d'ici une dizaine de jours, et la livraison est techniquement pour Noël. Je dis bien techniquement parce que actuellement, avec le Covid, où les magasins sont, enfin où les trucs sont plus ou moins fermés, hein, on ne sait pas qui est essentiel, qui ne l'est pas, et donc normalement en fait il a prévu une livraison pour décembre. Je vous explique tout simplement, c'est que le jeu est fini à 100%, je crois, il a tout fait. Donc les règles sont écrites, hein, j'ai le livret, les cartes sont faites, il y avait quelques coquilles qu'il a déjà vues, corrigées et tout, tous les graphismes sont faits, donc le jeu est vraiment fini. Et le jeu n'est pas produit en Chine ou quoi que ce soit, il n'a pas le ticket d'une usine ou quoi que ce soit, non, c'est fait en France, chez un imprimeur français, donc tout est déjà fait, tout est déjà calé. Donc grosso modo, à la fin du Kickstarter, il a tant de boîtes, il envoie sa commande directement au créateur, à partir de là, lui il imprime, ça va aller assez vite, hein. Il n'y a pas de délai de livraison, il n'y a pas de 1 mois de cargo, il n'y a pas la douane, il n'y a pas tout ça. Après, il reçoit le colis par transporteur, tout simplement. Hein, et il va pouvoir dispatcher tout ça chez les backers. Donc, clairement, le jeu, c'est pour ça que vous avez un délai très court de 2 mois. Parce que c'est pour Noël, voilà. Ça va être un délai super court. Parce qu'il sait très bien, c'est ça, à la fin du KS, Page Manager, commande fournisseur. Dès que ça arrive, le temps de la commande s'imprime et tout ça, dès que ça arrive, contrôle de qualité et compagnie, puis hop, c'est parti, ça s'envoie. Et ça va aller très 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 vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, et en plus c'est un premier jeu pour une petite... C'est typiquement ce à quoi sert Kickstarter. Donc c'est vraiment un retour aux sources. Donc franchement, si vous aimez... C'est un petit jeu rapide, vous allez enchaîner les parties. Au bout d'un moment, je dis 30-40 minutes, une fois que vous connaissez tous les pouvoirs, toutes les cartes, ça va super vite. Donc vraiment, c'est pour moi un petit jeu apéro super sympa, un petit jeu de fin de soirée aussi, il vous reste 1 heure, tiens qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. C'est vraiment, ça se joue vraiment très très bien, et c'est vraiment chafouin, et c'est, enfin moi j'adore. Franchement, ça a été un de mes petits coups de cœur. Donc je vous mettrai le lien vers la page Kickstarter dans le descriptif. Oh, putain, je cherche mes mots ce matin. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je vous dis franchement, je rappelle que tout le matériel que j'ai présenté n'est pas le matériel définitif au niveau des graphismes, etc. Mais n'est pas le matériel définitif au niveau de la qualité. Hein. Je préfère le préciser, c'est un proto encore. Mais quasiment fini. Voilà. Merci à vous, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à bientôt, hein, puis je vais essayer de reprendre les petites vidéos de temps en temps, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en avais pas fait, et je m'en excuse. Donc par contre les articles, ça continue. Donc vous pouvez me retrouver effectivement donc, sur cette chaîne YouTube de temps en temps, j'ai aussi mes articles sur Geek Level 60, et aussi mes articles aussi de temps en temps que je fais sur Trick Track, et sur Ravage, hein, Ravage jeu de figurines et Ravage jeu de plateau. Bisous à tous, des poutous, portez-vous bien, protégez-vous bien, dans tous les sens. J'ai l'impression que je tourne dans les années 90. Sortez couverts avec vos masques, cette fois-ci.